Bonjour à tous, ici Suika pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça fait assez longtemps que j'ai pas pu tourner de vidéo malheureusement. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été pas mal demandée en fait. Je trouve que ça serait intéressant de le faire vu que pas mal de gens ne savent pas vraiment dessiner et veulent apprendre, veulent commencer à apprendre à dessiner. Du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va apprendre à faire. On va faire du coup un visage fille manga. Puisque c'est un petit peu le style que je fais habituellement, mais tous mes conseils peuvent être appliqués pour des personnages plus réalistes, puisque c'est la même chose en fait en réalité que ce que je vais faire là actuellement pour mon style manga. Du coup déjà ce qu'on va faire, on va commencer par faire un rond. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à faire des ronds à la main, vous pouvez utiliser un compas si vous voulez. De toute façon, il faut vraiment par contre que votre trait soit fin. Et n'appuyez surtout pas en fait parce que ce sera quelque chose qu'on va effacer par la suite. Il faudra vraiment être délicat avec votre trait. Du coup voilà, moi je vais commencer à faire mon rond. Du coup voilà, pas la peine qu'il soit vraiment très rond, hein. C'est juste pour avoir la base du visage. Et en fait, ici ça va être le haut de la tête, mais ici ça ne sera pas le menton. Je vais vous expliquer plus tard en fait où sera le menton. On va commencer, en fait, une erreur de débutant entre guillemets, c'est de commencer directement par les yeux. Sauf que là, à partir de là, on peut pas vraiment savoir où les mettre. Il vaut mieux commencer par mettre votre nez en fait. Votre nez, vous allez le mettre au milieu, bien au centre, vu que ce sera un visage de face. Et en fait, à partir du nez, on peut commencer à mettre les sourcils, et puis on va pouvoir mettre les oreilles. Et en fait, on se rend compte que le nez est lié à un peu tout. Du coup, on va monter en fait comme ceci vers ici, qui est à peu près à la moitié en fait du rond. Ici, ça sera là où en fait vous allez commencer à faire votre sourcil, puisqu'en fait le nez et le sourcil, ils sont connectés en fait, tout simplement. Du coup voilà, vous avez fait vos sourcils. Et à partir de là, on peut déjà poser les oreilles. Du coup les oreilles, c'est à la hauteur de la fin de votre nez et votre sourcil. Vous pouvez même regarder sur votre propre visage. Vous prenez votre main, vous la mettez comme ça sur votre visage et vous voyez que en prenant le sourcil et le nez, et bien vous arrivez à vos oreilles. Du coup on va faire ça maintenant, juste pour les poser, hein. C'est pas forcément là pour faire... c'est juste pour savoir où c'est en fait. Voilà. Du coup à partir de là, déjà on a un bon début. On va maintenant trouver notre menton. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la hauteur nez-sourcil et qu'on va la reporter. C'est donc ici, vous faites un petit point comme ça vous savez où il est. Et vous allez faire votre menton. Vous allez faire rejoindre en fait les deux bouts de vos oreilles au menton. Et du coup là déjà on a la base du visage, le nez, les sourcils, les oreilles et toute la forme générale du visage. Du coup à partir de là on va devoir poser les yeux et la bouche. Pour les yeux, vous les mettez un petit peu en dessous des sourcils, mais pas trop près du nez. Je vais vous dire que c'est plutôt au milieu. Et si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à prendre en fait le rond en référence et ne le faites pas plus loin que le rond, enfin pas plus large que le rond. Moi je sais que tout d'abord en fait je fais comme un squelette, juste pour savoir où sera l'œil. Sachez aussi que entre les deux yeux, pour ne pas qu'ils soient trop près, il y a un œil de différence. Du coup vous prenez votre œil que vous venez de dessiner, vous le mettez, voilà. Je sais que ici, il faudra que je commence mon deuxième œil. Et voilà. Bon là je le trouve mes yeux très larges, du coup je vais quand même les rapetissir. Mais voilà pour la base. Comme ça vous avez votre squelette. Et à partir de là on va pouvoir faire du coup les yeux directement. Pour la bouche, on va faire au milieu entre le menton, entre l'oreille et le menton. Du coup ici. Du coup voilà, là ça sera votre bouche. Et déjà on a un visage qui est proportionné. Maintenant on va s'occuper du style en fait. Je vais vous faire référence en fait à la vidéo que j'avais fait pour trouver son propre style. Du coup n'hésitez pas à aller la voir parce que ça sera utile pour la suite. Là je vais faire vraiment des yeux très manga, très basiques et pas du tout forcément dans un style
unique. On va gommer un petit peu déjà les traits de base, très légèrement. En fait, vous passez votre gomme vraiment légèrement pour juste gommer, mais qu'on voit encore les traits en dessous, comme ça on voit bien, vous voyez bien ce que vous faites. Et à partir de là, avec ce qu'on avait déjà fait, on va pouvoir créer notre œil. Alors pour les yeux, n'oubliez pas que l'œil est bombé. Il ne sera jamais droit comme ceci, à part dans certaines situations, mais c'est très rare quand même. Et en général, vous allez faire un rond en fait, ou un ovale. Un ovale, c'est plus logique déjà. Du coup, voilà, je vais faire quelque chose de très basique. La pupille. Alors personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la paupière, parce que c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps mais qu'on voit souvent, en tout cas dans les mangas. C'est un détail très fin, du coup n'hésitez pas à tailler votre crayon avant. Et on va faire une petite paupière en haut. Voilà. Et puis du coup mettre au propre le sourcil qui était là. Voilà du coup pour un des deux yeux. Du coup on va faire pareil de l'autre côté et grâce au trait qu'on avait déjà fait de base, ça va nous aider en fait pour que les deux yeux soient à peu près pareils, vu que c'est quelque chose que je sais que beaucoup de gens ont du mal avec. Vous pouvez voir, c'est pas vraiment mon style habituel, mais c'est fait exprès. J'ai fait quelque chose de très plat, qui n'est pas de style particulier. Du coup voilà pour les deux yeux. N'hésitez pas à faire des petits cils, mais ça c'est seulement si vous savez les faire. Surtout quand vous faites votre cils, je continue ici, ne les faites pas droits. Il faut vraiment qu'ils soient courbés. Hop. Ensuite on met au propre le deuxième sourcil, voilà. On va faire la bouche. Alors pour la bouche, faites les coins plus noirs en fait, plus compacts que le centre, et même en fait ne dessinez pas le centre. Voilà. Pour la bouche, on va juste repasser les traits au niveau du visage, hein. Ici pour l'oreille. Pour le visage, pour les rougeurs, faites des petits traits comme ceci, diagonales et vraiment très léger, hein. N'appuyez surtout pas quand vous faites ce genre de choses. Ce qu'on appelle des hachures en fait, ce sera pour tout ce qui est le visage et l'ombrage en fait, mais très léger. Pareil, on peut en faire en dessous de la bouche des petits traits comme ceci, et sous le nez pour comprendre en fait un petit peu le visage du personnage et là où il y a des profondeurs. Vous pouvez faire pareil sur les paupières, mais ça c'est vraiment si vous savez déjà faire de base des petites hachures comme ça. Si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas et vous apprendrez au fur et à mesure à le faire. En tout cas, vous ne vous sentez pas obligé de le faire, c'est pas ça qui va vraiment rendre votre dessin incroyable. Pour les oreilles, je ne suis pas très pro au niveau des oreilles, je dois bien le dire. Personnellement, je fais un truc comme ça. Je pense pas que ce soit la façon de faire la meilleure, mais en gros, je fais comme ça. Je pourrais même pas expliquer ce que c'est que ça. On dirait un L, une personne couchée. Et du coup, on va juste faire vite fait le cou du coup qui est par ici. En gros, vous prenez la demi entre l'oreille et le menton et vous descendez comme ceci. Voilà pour le cou. Après, c'est un petit peu dans votre style en fait. Là, c'est en général, mais vous pouvez très bien faire le cou ici sans que ça paraisse trop bizarre en fait. Du coup, voilà. Et enfin, on va faire vite fait les cheveux. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale pour les cheveux parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, vous allez prendre le haut de la tête. On va dire que ici, ça sera son implantation de cheveux. Il faut toujours penser à la plantation de cheveux qui sera environ ici. C'est comme votre raie en fait dans vos cheveux. Et vous allez faire comme une bosse
fait pour comprendre qu'il y a pareil, il y a de la profondeur, il y a du volume. Et vous allez venir sur le personnage, et là vous allez là où vous voulez, hein. Et voilà pour le personnage, et à partir de là vous allez prendre en fait l'autre côté, et pour bien faire comprendre qu'il y a du volume, en fait vous allez faire comme un ovale en fait, et à partir de là vous allez partir comme ceci, et comme ça on comprend qu'ici il y a du volume, et ici ça commence à s'affiner parce que vous allez commencer à rentrer à l'intérieur comme de ce côté là. Du coup voilà, et à partir de là, soit vous faites les cheveux derrière l'oreille par exemple, soit vous commencez à faire une frange. Et du coup là pareil, vous allez penser à l'implantation de cheveux, vous allez passer par ici en fait, parce que c'est là où il y aura l'implantation. Et vous allez du coup peut-être faire un petit ime cut comme ceci. Et là pareil, les cheveux qui reviennent. Et voilà. Mais vraiment j'aimerais bien faire une vidéo très spéciale juste pour ça, vu que c'est un peu compliqué à comprendre comment ça se passe les cheveux. Et je sais que là je vous expliquerai pas aussi bien que dans une vidéo complète. Personnellement j'aime bien faire des petits traits pour faire comprendre qu'il y a d'autres cheveux bien sûr. Et du coup pour continuer avec l'implantation de cheveux, n'hésitez pas à faire du volume derrière, donc c'est là où il y aura tout le volume. Et à partir de là, on va peut-être faire deux petites mèches qui vont devant. Et je fais toujours la même chose, hein, comme vous voyez, pour faire le volume, je fais toujours comme ceci. Et puis je reviens avec le même, la même forme des deux côtés. Et du coup, n'oubliez pas les cheveux derrière qui sont très importants. N'hésitez pas à aussi faire des hachures pour faire bien comprendre que les cheveux sont derrière. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera intéressante. N'hésitez pas ensuite à, comme je vous ai dit, faire des petites hachures un peu partout pour faire comprendre les volumes, etc. Là où il y a l'ombre. Et tout ça, tout ça. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des nouvelles choses dedans. Et je vous dis à bientôt. Bye!